Erdina. Au centre de Blois. Vers le disque, c'est repris par Sevchik. Il remet à sa ligne bleue. Cirilla, mauvais jeu. Erdina est seul. Et Tognott qui résiste devant lui. Bel arrêt. Ce match entre les Flames et les Nordiques vous revient dans un instant. Portée du bâton de Gilmour. 25 secondes à la pénalité à Fogarty. Voilà Otto. Une passe de l'autre côté à Gilmour. L'ancien des Blues là, qui remet à McInnes. Puis sentir Gillis est arrivé en retard sur McInnes qui venait de recevoir la passe. Et la force de frappe de McInnes donne raison aux Flames, encore une fois, qui marquent avec l'avantage numérique. On voit cette passe alors que Gillis a été attiré par le porteur du disque, ce qui donne amplement le temps à McInnes d'y aller de toutes ses forces, de prendre son élan et se lancer bas qui se fera un chemin juste à la droite de Tognott avec qui avait la vue voilée dans un trafic très lourd devant lui. Le début du jeu de puissance des Flames de voir cette rondelle. Est-ce que Tognott avait déjà fait le mouvement du côté gauche alors que la rondelle a déjà à sa droite? C'est 1-0 les Flames. C'est Bergquist là, qui a perdu une belle occasion. Va chercher à Chopin. Oh, le tir est passé par-dessus le but. Voilà Cirilla. Et Bergquist qui est seul. Et il a touché le poteau et le but. Oh, Tognott n'a pas eu le veine là-dessus. Non, la rondelle l'a frappé pour ensuite bondir au fond du filet, mais tout de suite, c'est la frappe qui vient peut-être de donner une avance qui sera déterminante dans le match en faveur des Flames de Calgary. On voit l'hésitation, Cirilla encore une fois, qui perd le disque à la porte de ses buts. Et là, c'est Bergquist qui est complètement seul. On l'a abandonné et son premier tir touche le poteau. Et ensuite, il revient bondir. Reinheim qui... c'est ça, c'est le lancer de Ranheim qui touche le poteau. Ensuite, rebondit contre le Tognott. On ne peut pas se permettre, Claude, d'aller deux. On a vu Fortier et Cirilla, tous les deux aller par l'entraîneur, Terry Crisp. Voilà, Peter Stastny, dans son territoire, choisit de revenir sur ses pas. C'est Tim Hunter qui l'attend. La remise à Curtis Leschyshyn. Dernier relais coupé par McCrimmon. Et le but! Tognott a tenté de s'avancer pour fermer l'angle, mais déjà McCrimmon recevait cette passe parfaite du défenseur des Nordiques. En plein sur son bâton, il a voulu presser son geste. Et c'est Järvi qui attendait la passe selon la clôture. Et Tognott est sorti rapidement, mais la rondelle est passée par-dessus son gant. Un mauvais but alloué par Tognott. Par contre, et encore plus, si McCrimmon donnait la rondelle à Lewandowski. 3-0. Alors on reprend, c'est Picard maintenant. La passe à Michel Goulet, à Picard encore. Vers Goulet une deuxième fois. Là, à Joe Cirilla. C'est quoi? Je pense que Peter a fait dévier. Oui, la rondelle a suivi une drôle de trajectoire parce que Vernon semblait voir venir cette rondelle depuis la ligne bleue. Et rien devant lui ne pouvait lui obstruer la vue, sauf que le lancer de Cirilla, un lancer bas avec l'échange le long de la clôture et la belle passe. C'est accueilli par Cirilla et la rondelle vient toucher le bâton de Peter Stastny ou encore à l'aide des vies. On va le voir dans notre angle. C'est Goulet qui remet à Cirilla. Et non, elle est juste en... Qui reprend du côté droit, il hésite, s'avance légèrement. La passe dans le coin, c'est pour Newendijk. Newendijk à McInnes. Le tir bloqué, bel arrêt. Makarov lance et l'arrêt encore de Tognott, bien que Makarov ait été surveillé par deux joueurs des Nordiques. Oui. 3-1. Calgary. Robert qui travaille en zone des Nordiques. Une passe pour Doug Gilmour qui est bousculé par Brown. Ensuite, c'est Järvi vers Sakic, peut-être 2 contre 1. Sakic et Peter. Sakic lance et il a raté la cible. Et là, 2 fois, il compte! Alors, une première tentative qui échoue. D'abord, c'est une rondelle perdue au centre de la patinoire. Järvi est intervenu le premier au départ de Gilmour. Et ensuite, la remise vers Sakic qui est venu à sa rescousse. Et là, devant le filet de Vernon, c'est Sakic qui a eu du mal à maîtriser McCrimmon qui se jette devant lui. Mais en reprenant derrière la cage, il parvient à trouver un but presque vide. Et l'erreur a été commise par Suter qui a été très nonchalant à la ligne bleue des Nordiques. C'est ce qui a permis à Sakic de prendre la rondelle. Et aussi Vernon qui a été très lent à réagir pour
l'attaque à 3. Et c'est la descente de Loisel. Et on aperçoit Stephen Finn qui a quitté son poste pour sortir devant le filet. Loisel déborde, mais à ce moment-là, l'angle était devenu extrêmement serré. Et juste auparavant, ça a été l'effort des deux défenseurs, Merzin et McCowan. Et le tir a raté. Et ensuite, une rondelle qui a été abandonnée. Et heureuse, la dernière attaque à 5 des Nordiques. Gary Roberts avec une passe au Gyllendyke. Il vient de se faire voler littéralement par Tognac. Pendant que Makarov lui cherche à reprendre le retour, mais il l'a perdu ensuite à Peter Stachny. La contre-attaque est menée de Peter à Fogarty. Fogarty s'avance bien. Oh, et ça kick. Lui s'est fait voler à son tour, cette fois par Vernon. Attaque menée par Roberts. Il est en zone adverse. Remise à Makarov. Makarov qui revient sur ses pas. Belle passe à Jimmy McCann. Et le tir frappé, un deuxième lancé qui rate la cible à la deuxième occasion. À Peter Stachny. Voyons voir ce que ça va donner. Fortier à Jeff Brown. Brown, il a virevolté, la passe à Fortier. Il a vu! Michel Goulet. Alors, l'égalité est créée par cette superbe feinte de Jeff Brown qui s'était fait de Colin Patterson et ensuite Fortier qui voit lui sa passe dévier contre le bâton. Et voilà, Brown qui se détache facilement de Patterson et cette rondelle qui touche le bâton et va s'arrêter sur celui de Goulet qui n'a qu'à ajouter la rondelle derrière le gardien Vernon. Son quatrième but, son quatrième en avantage du Guy Makarov, dernière passe coupée par Demois. Et là, il va peut-être atteindre Yarvi. Oui, Yarvi s'en va seul. Et c'est Vernon qui lui vole un but. Devait venir de l'autre côté. C'est pour Gilmore. Gilmore, long relais à Ranheim. Ranheim devant Cirilla. Oh, il s'est fait embobliner Cirilla. Et ensuite, Mullen qui est venu frapper à la porte des buts. Et c'est Tognac qui résiste à tout ça. Et c'est Tognac qui a eu le mot de la fin avec cette fête magistrale au début. Pour le deuxième match du programme double à l'antenne de télévision 4 saisons, 30 novembre prochain. En zone des Nordiques, là. Ça, c'est dangereux. Roberts, une passe qui a touché un bâton. Oh, le but! Sergei Makarov. Oui, la rondelle est passée par-dessus deux bâtons, dont celui de Peter Stachny à la toute fin. Pour voir Makarov s'emparer d'une rondelle bondissante. Et habile comme lui, il a d'excellentes mains. Et tout le monde le sait. Voilà, vous voyez, la rondelle passe par-dessus le bâton de Peter Stachny et aussi de Fogarty. Et là, c'est Makarov de l'autre côté qui s'empare de la rondelle. Il vient briser l'égalité. On était 3 joueurs à surveiller le trajet de la rondelle et on a oublié de surveiller. De plus en plus fréquent, hein, ces choses-là, Claude. Oui, et même Tognac a touché à la rondelle après la reprise, là. Et la rondelle est venue frapper. Sakic, voilà un tir repoussé par Tognac. Cirilla s'empare du disque, sa passe a été interceptée. Là, il se dégage de l'emprise de Hunter à Yarvi. En zone adverse, pour Sakic qui s'avance bien. Et goal! Joe Sakic, qui a été blessé à la fin de la deuxième période, revient, mais avec beaucoup de force avec ce but qui crée l'égalité. Un lancer court qui surprend le gardien Mike Vernon. Et au centre, une passe du côté de Joe Sakic. Et Sakic très rapidement déjoue Vernon à sa gauche. Et un autre mauvais jeu de la part de Suter qui Goulet s'avance, mais il est trop tard. Le match est terminé. Et c'est par un verdict nul de 4-4, ce qui va plaire probablement à Michel Bergeron. Oui, en fait, c'est un dénouement qui n'est pas sans plaire à Michel Bergeron parce qu'il ressort beaucoup de points positifs de ce match nul. Et les Nordiques récoltent ce point difficilement, mais au moins, ça met fin à une hémorragie. Et avec l'espoir que demain à Hartford, le brio des Nordiques se poursuivra.